18h30, c'est votre rendez-vous avec le temps additionnel. Comme chaque dimanche, eh bien, on décortique les 3 rencontres de l'après-midi avec 2 consultants. Ce soir, c'est Gabé Chapuzat et Steve Guillot qui s'y collent. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Dani. Bonsoir, Dani. Alors, on disputait aujourd'hui la 11e journée de Super League. On va commencer avec la rencontre de la Swiss Sport Arena entre Lucerne et Saint-Gall. Lucerne va mal. Lucerne était toujours à la recherche de son premier succès de la saison. Saint-Gall arrivait à Lucerne après sa victoire contre Servette la semaine dernière, mais Saint-Gall ne va pas bien non plus. Malheur aux vaincus dans ce match des mal classés où Saint-Gall va se montrer menaçant en premier dès les premières minutes, 9e minute plus précisément, avec une double occasion. Béziot, Ruiz, Béziot, un centre pour le numéro 10 Saint-Gallois qui va d'abord voir son tir repoussé par le portier. Et puis ensuite, il y aura droit derrière une autre occasion, toujours pour Ruiz, de la tête. Oui, eh ben, Saint-Gall qui, comme d'habitude, commence son match très très fort. Et ici, en l'occurrence, c'est vrai que Béziot avait l'occasion. Hein, il a bien centré et puis Saint-Gall aurait dû sur cette action-là ouvrir la marque. Saint-Gall qui commence fort ses rencontres, on en a parlé en début d'après-midi et qui cale souvent physiquement par la suite, surtout en deuxième mi-temps. On aura l'occasion d'aborder cette thématique tout à l'heure. Et puis Saint-Gall qui va se faire surprendre sur le premier tir de Lucerne, corner de Campo et le but de Sorgic au deuxième poteau. Oui, totalement. 25 minutes, totalement à l'avantage de Saint-Gall. Première attaque, corner, ce que j'appelle pas une occasion, quoique pour Lucerne aujourd'hui, c'était important. Et puis là, une défense qui dort, et puis Luschinger au deuxième poteau, qui est plus en réaction qu'en action, et puis dont on peut dire le mauvais contrôle profite à Sorgic. Luschinger qui va sortir à la pause, remplacé par Youan. C'est Görtler qui sera latéral droit à la place de Luschinger. Là, c'est le poteau de Doua à la 36e minute. Là, il manque pas grand-chose. Ah oui, donc c'est clair que le match aurait pris une autre physionomie si Saint-Gall avait pris l'avantage. Mais là, une belle frappe. On sait que Doua, il aime bien rentrer sur son pied droit. Il essaye de la brosser. Malheureusement, poteau extérieur. 52e minute, le deuxième goal lucernois. Un petit peu de chance encore une fois. C'est Ndiaye, de retour de blessure, qui aggrave le score. 2 buts sur corner, mais surtout 2 tirs cadrés de but. Oui, alors, très bon centre de Campo. Bourges qui prend de la tête. La balle est renvoyée par la latte. Et puis Ndiaye qui a le meilleur réflexe ici, juste devant Ziggy, et qui double la mise. Et puis là, pouf, Saint-Gall disparaît jusqu'à la fin de la rencontre. On va voir cette occasion de la 73e. C'est Verman qui rate cette occasion. C'est une belle occasion avec le travail préparatoire de Schürpf. Oui, alors je pense qu'on était content. Je pense à Lessigny aussi. Il a dû applaudir. Hein, c'était le retour de Schürpf. Et puis, il a été excellent les 20 minutes qu'il a joué. Là, il offre un caviar à Verman qui loupe comme un junior en plat du pied assez facile. Schürpf qu'on retrouve là sur cette tête qui redonne ce bon ballon à Sorgic. Et là, c'est Ziggy qui sort le grand jeu. Oui, mauvais contrôle, et puis c'est vrai, il s'écarte du goal et tout, mais c'est vrai, un Sorgic en confiance, là, c'était un ballon exploitable. Mais c'est vrai que, bon, là, en fin de match, Lucerne a profité de la disparition de ce Saint-Gall qui a coulé depuis l'heure de jeu. Saint-Gall, c'est le même schéma, hein, on en a parlé en début de match, on avait montré la heatmap de Saint-Gall contre Servette, une première mi-temps plutôt haut sur le terrain, une deuxième mi-temps très bas. Aujourd'hui, c'est pareil. Ouais, c'est le schéma de jeu voulu par Peter Zeidler, c'est-à-dire une équipe très agressive qui va faire un pressing haut, qui s'installe dans le camp adverse. Et là, dans ces moments forts, Saint-Gall devrait prendre l'avantage, ce qu'il n'est plus capable de faire. Et ensuite, par manque d'énergie et puis par manque de justesse à un moment donné, parce que quand vous êtes fatigué, vous êtes un peu moins lucide. Les dernières demi-heures des matchs, voire les 10 dernières minutes des matchs, on a pu le constater, sont très compliquées pour le FC Saint-Gall. Avec un Peter Zeidler qu'on a vu souvent embarrassé, hein, emprunté au bord du terrain. Rapidement, avant de voir les réactions, j'aimerais vous entendre sur Samuel Campo. On n'a pas beaucoup aimé son poste là sur la droite. C'est pas là qu'il s'exprime le mieux. Non, parce que c'est pas un joueur qui utilise sa vitesse et sa percussion à 1 contre 1. C'est plutôt un faiseur de jeu, un créateur. Néanmoins, aujourd'hui, il sort son match parce que il donne... Non, il sauve son match. Il sauve son match. On dira par ces 2 corners qui se sont transformés en but. Vous savez quoi? On va l'écouter, Samuel Campo. Samuel Campo, enfin, cette première victoire tant attendue pour Lucerne, elle est là aujourd'hui, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. On a attendu ce moment, on a attendu cette victoire. C'est très important pour le club, pour l'équipe. On veut continuer comme ça.
On a vu ces derniers matchs des prestations très bonnes. Vous n'aviez pas gagné contre Bâle, contre IB. C'est dans la continuité, c'est une certaine logique quelque part de gagner aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on a travaillé beaucoup. On a fait 2 bons matchs, on n'a pas gagné. Et aujourd'hui, on a mérité ces 3 points. Aussi, si on n'a pas joué le meilleur match en jouant, mais on a combattu, on est une équipe, on a gagné, on a mérité. Et aujourd'hui, vous marquez 2 buts sur 2 corners, vos 2 corners sur les 2 premiers tirs cadrés. C'est une efficacité maximale, c'est ce qui vous avait peut-être manqué avant. Ouais, c'est l'efficacité qui manquait. C'est exactement ça. On savait qu'ils ne sont pas vraiment bien dans ce début de saison, dans les corners, dans les balles arrêtées. On a bien fait, on a marqué succès. Et surtout les blessés qui reviennent, ça aussi c'est positif pour tout le groupe. Ouais, c'est toujours bien, c'est vraiment bien. On est tous contents qu'ils sont revenus. Et maintenant, on a une bonne équipe, on a un bon esprit, on va continuer comme ça. Et continuer comme ça avec un déplacement à Chafouz en 8e de finale de coupe. Ensuite, il y a un déplacement à Lausanne le week-end prochain et la réception de Sion. C'est 3 matchs d'une importance capitale pour Lucerne. Oui, bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'était quand même important moralement d'attaquer la suite du programme assez difficile, même très corsé, avec d'avoir quitté la dernière place, d'avoir pris 3 points et puis d'avoir engrangé de la confiance. Lucerne avait besoin de cette victoire. Moi, je me réjouis de voir Lausanne-Lucerne dimanche prochain. C'est vrai que ça sera un match à ne pas perdre. Effectivement, on sera là, vous aussi, évidemment. Je vous propose maintenant d'écouter les propos de Peter Zeidler après cette défaite saint-galloise. Peter Zeidler, aujourd'hui, surtout en première mi-temps, on peut dire que votre équipe a été mal payée. Oui, alors j'étais content avec la première mi-temps, vraiment, à part le but sur corner, mais vraiment comme on a joué, ça m'a plu. Après, les coups de pied arrêtés font partie du jeu. On a vu aussi avec le deuxième but. Et après le deuxième but, on a craqué. Alors, on attendait beaucoup plus de notre équipe. On voulait réagir, mais on n'a pas réagi. Ce deuxième but qui arrive tôt en deuxième mi-temps, c'est ça qui vous a coupé les jambes finalement ? Oui. Vous le dites correctement, ça nous a coupé les jambes. De nouveau, un corner. C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir pour la façon dont on défend les corners. Avant les prochains matchs, on va le faire. On va réagir. Mais après, comme vous dites, on n'avait plus nos jambes et on n'avait pas les occasions pour égaliser. Alors vous en parlez, ces balles arrêtées, ces corners, vous êtes l'équipe qui a encaissé le plus sur corner de la Ligue. Ouais. Là encore aujourd'hui, les 2 buts. Comment on peut expliquer ça et comment le corriger? Non mais c'est pour ça, alors je fais ça depuis très longtemps, la façon dont on défend. Alors souvent, j'étais le coach des équipes qui avaient les meilleures statistiques pour les coups francs, pour les coups de pied arrêtés. Là, c'est plus le cas. Qu'est-ce qu'on fait? On va changer. Voilà pour cette rencontre entre Lucerne et Saint-Gall. Je vous propose de passer à la deuxième rencontre de l'après-midi. Ça se passait au Parc Saint-Jacques entre Bâle et Lugano. Bâle est toujours invaincu cette saison. Lors du match aller, lors de la première rencontre entre ces 2 équipes au Cornaredo, on se souvient que Lugano avait mis Bâle en grande difficulté. C'est le premier match de Croci Torti. Il était encore intérimaire à l'époque. Et puis grâce à ce 1-1, eh bien, il a été confirmé dans les semaines qui suivent. Alors est-ce que Lugano allait réussir à mettre Bâle en difficulté une nouvelle fois? La réponse, on vous la donne en images. En tout cas, ce sont les Tessinois qui se montrent dangereux. Les premiers avec un poteau extérieur de Bottani. La couleur est donnée. Avec un assist de Lang quand même sur un dehors. Et là, effectivement, Bottani flirte avec le poteau. Le but de Frey avec le FC Bâle, avec un tir de Chegrova qui va être repoussé par Saipi qui remplace Ozigwe qui s'est blessé à l'échauffement. Premier match en Super League pour Saipi. Oui, bon, un jeune gardien qui a joué avec les moins de 21 ans. Là, on peut lui reprocher, on verra, c'est peut-être certainement une belle frappe de Zegrova, mais sur son renvoi, il doit la mettre de côté, comme on dit, latéralement, et il la renvoie en plein axe, et ça fait le bonheur du routinier Frey. Frey qui ouvre donc le score. On a vu Saipi légèrement coupable sur cette ouverture du score. De l'autre côté, on a Lindner. C'est pas le seul arrêt qu'il va faire aujourd'hui, mais là, regardez sur cette tête de Sellard, c'est extraordinaire.
Ouais, il fait un début de saison absolument extraordinaire. C'est le meilleur gardien de notre championnat. Et il est beaucoup dans l'invincibilité de balle jusqu'à aujourd'hui. La volée de Tavares à la 19e minute. Ouais, magnifique, prise de risque. Ils nous font plaisir, là, ces jeunes Ballois. Et puis, faut pas oublier, hein, c'est un latéral, donc culotté et splendide. Et gaucher, et frappe du droite. Voilà. 32e minute, regardez ce chef-d'œuvre, la passe de Casami pour Cabral, 12e but de la saison. Tout est beau. 95%, c'est Casami, hein, une remise directe, une grande classe dans la course de Cabral. Et Cabral, dans cette situation, plat du pied, premier poteau, c'est un classique. Et sur l'ouverture du score, au Cornaredo contre Lugano, ce sont exactement ces deux mêmes qui s'étaient illustrés. Passe de Casami pour Cabral. Ça, c'est l'occasion de la 40e minute avec un arrêt de Lindner sur Cella. Ben, moi, je pense, comme Gabek, si aujourd'hui Bâle est non seulement invaincu, mais en tête du championnat pour l'instant, il en doit en partie à Lindner. Ça, c'est un arrêt réflexe absolument incroyable. Et on a vu aussi des arrêts en Coupe d'Europe, hein, Gabet. Oui, non, bon, il a vaincu, même en Coupe d'Europe, hein, je vous rappelle. Ils ont fait un très mauvais match, c'était un nul en Azerbaïdjan, mais avec un grand Lindner. Et là... Alors, ça, je vous coupe, Gabet, c'est la séquence de la 54e. Sabatini fait faute sur Malès. Monsieur Dudic va aller voir la VAR. Il est rappelé par Stéphane Klosner. Et là, vous aviez envie de vous arrêter parce que vous vouliez revenir sur un fait de jeu qui s'est passé alors en première mi-temps et qui n'a pas été vérifié à ce moment-là. Alors, on en a discuté avec Gabet. Pour nous, le jeune Malès, il est assez malin. On a l'impression que c'est lui qui lève son pied pour aller vers le genou de Sabatini. Il provoque la faute de Sabatini. Mais honnêtement, il nous a fallu 10 fois pour être persuadé de ça. Donc pour l'arbitre, c'est en direct, c'est vraiment pas simple. Mais il y a une autre situation. Elle arrive. Et là, clairement, alors... Donc là, c'était penalty. Et ici, ça c'est à la 26e minute. C'est une faute de Casami sur Bottani. Là, ce qui vous dérange, c'est qu'on ne soit pas allé voir les images? C'est-à-dire qu'il y a clairement penalty. Hein, on voit bien, Casami fait faute dans les 16 mètres. Et puis là, ça n'a pas été sifflé. Donc, voilà, il y a des fois un poids, deux mesures. Mais ça s'appelle deux poids, deux mesures, mais avec la VAR, on sait. Hein, très critiquable ces derniers temps. Mais bon, moi, je reste un fervent supporter. Je dis que la VAR est un bon outil, mais il est mal utilisé, c'est tout. Puis là, on voit qu'il y aura toujours des mauvaises décisions. À noter quand même que Casami a loupé le penalty pour Bâle. On le regarde? Mais on le regarde. C'est le penalty de la 54e minute. Il n'est pas très bien tiré, d'ailleurs, ce penalty. Non, comme un âne, il l'a tiré. Lui, avec sa qualité, non... Affreusement mal tiré, mais il y avait une justice. C'est les consultants français qui traitent les joueurs. Le penalty est sévère et il y a une justice. Voilà, donc on en est toujours à 2-0. Et puis il y aura cette occasion, 71e minute, nouvel arrêt de Lindner. On va pas refaire le débat, mais c'est incroyable. Il est extraordinaire. Oui, et puis il est tellement dans une manière de réflexe, quoi. C'est toujours assez impressionnant, ces arrêts. Ouais, tête de Bottani. Alors il prend, voilà, à bout portant, de loin, dans les airs, rater, il descend vite. Finalement, on n'en parle pas souvent de Lindner, on parle souvent de Moridio, on parle souvent de Von Balmos, on parlait de Ziggy à l'époque, mais Lindner, c'est quand même un tout bon gardien de notre championnat. Moi, j'avais été déçu pour lui parce que je trouve qu'il faisait partie de ce Getse qui avait été catastrophique, qui avait été relégué, qui avait été nul à tous les niveaux, sur le terrain, en dehors du terrain. Et puis, personne ne s'était intéressé à Lindner, alors qu'il avait fait, c'est clair, dans une équipe à la rue, mais il avait déjà fait un super championnat. Et le pauvre, il a dû s'expatrier en deuxième Bundesliga. Et puis là... Et quand il arrivait, c'était Sforza qui était à la tête du club. Il était numéro 2. Exact. Il a fallu que... J'ai perdu le nom de... Ramen Nikolic? Non, c'était Nikolic. Que Nikolic ait en sélection serbe et qui, justement, rentre avec le Covid pour que Lindner ait eu sa chance. Et depuis, Sforza et les autres n'ont jamais pu le remplacer. Devenu indéboulonnable, je vous propose une réaction bâloise au terme de cette rencontre. Nasser Djiga, une première en Super League, très réussie de votre part. Ouais, vraiment, je veux dire, je suis satisfait parce que j'attendais ce moment depuis le début du championnat. Malheureusement, j'étais blessé, mais j'ai pu reprendre depuis lors. Je me dis que j'avais besoin de jouer. J'avais joué la Conference League, mais pas le championnat suisse. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai fait mon premier match dans la Super League avec une bonne performance. Vraiment, je suis satisfait. On peut même dire une très bonne performance, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement. Vous êtes à l'origine des 2 buts. Ouais, vraiment, je peux dire ça, mais comme tout, c'est collectif.
tout d'abord c'est collectif, mais je remercie les gars vraiment pour m'avoir soutenu parce que c'est pas facile. C'est pas facile de jouer devant un public comme celle-là vraiment, mais je suis quand même satisfait vraiment. Et on passe au derby du Rhône qui se disputait à Genève cet après-midi avec Servette qui recevait Sion. Servette n'a plus gagné depuis la 6e journée, c'était le 12 septembre contre Saint-Gall. Et puis Sion ne va pas mieux, 2 points obtenus sur 15 possibles sur les 5 derniers matchs. Et puis là au milieu, une élimination honteuse contre Stade Lozanouchi en coupe. Je vous propose de voir comment ça s'est passé parce que Sion est très bien parti dans cette rencontre avec l'ouverture du score de Stojkovic. Sur la première occasion, Valaisan, il reprend une belle passe d'Itaïtinga sur le fil du hors-jeu. Oui, beaucoup de passivité, je trouve, en début de match servetien. On a plutôt reculé. Et puis là, Stojkovic, il a sens du goal, juste dans le dos du défenseur, à la limite de leur jeu. On l'a regardé plusieurs fois. Et puis, très adroit. Ça s'appelait le scénario idéal pour le FC Sion et le scénario catastrophe pour les Genevois parce qu'on savait très bien que ça aurait été important de marquer le premier goal et obliger le Sion très défensif de sortir un petit peu de sa tanière. 33e minute, Servette qui essaye de réagir. Là, c'est plutôt intéressant avec Rodelin Stevanovic. Par contre, il manque la conclusion, il manque quelqu'un là au milieu pour aller la mettre au fond. Oui, pendant une heure, on aura souvent vu ce schéma de jeu avec un Stevanovic qui passe régulièrement sur son côté, mais qui malheureusement ne trouve jamais attaquant à la réception de ces bons centres. Là, si vous avez quelqu'un qui est légèrement en retrait, c'est une possibilité supplémentaire. Il y a trop peu de joueurs et trop peu de présence. Et ça, c'est l'occasion assez hallucinante de la fin de la première mi-temps. Regardez ce ballon qui est perdu par Diallo. Et puis, il va arriver jusqu'à Stojkovic. Regardez Jérémy Frick, l'endroit où il est, puis Stojkovic qui a l'air surpris, qui rate un immense KO là. Oui, c'est clair que c'était la 43e, ça aurait été le coup de massue pour Servette. Une mauvaise relance et tout. Puis heureusement, Frick qui a senti le coup à 45 minutes, mais c'est surtout Stojkovic qui joue très mal le coup. Oui. Ça, c'était important, c'était juste avant la mi-temps. Je pense que si Sion avait scoré à ce moment-là, c'était déjà la fin du match. Avec Kay qui va entrer en deuxième mi-temps pour Doulin, très décevant. Doulin qui jouait à la place de Cespedes, suspendu aujourd'hui. En deuxième mi-temps, Schalke va se montrer dangereux. Ce sera sa première occasion de la rencontre à la 50e minute. Frappe finalement arrêtée par Fickencher. Là, c'est de nouveau bien joué. On trouve la profondeur. Stevanovic qui fait un superbe centre. Et là, elle n'est pas simple parce qu'il y a un rebond à peu près 1 mètre devant lui. On le voit encore le ralenti, ici on voit avec bien, le ralenti. Donc voilà. Alors c'est pas la bonne séquence, ça c'est celle de la 51e minute. Oui, c'est c'était l'occasion d'Imery. On a corrigé. Vous avez très bien corrigé, exactement. Et vous disiez effectivement avec le petit rebond qui est devant. 58e minute, c'est le CSC de Sasso, le 2-0. Mais là, on s'interroge quand même sur la position de Grgic tout seul sur le côté oui, gauche. cette rencontre classique, Servette voulait absolument revenir au score rapidement. Une défense mal alignée, une bonne passe de l'extérieur du pied de Marquinhos pour Grgic, qui sent lui de l'extérieur du pied droit. Et le pauvre Sasso, quand tu cours contre des gros, c'est pas toujours évident. Et puis voilà, l'autogol classique, bien involontaire. Oui, bien sûr. C'est assez rare pour être souligné de la part de Clichy qui fait de nouveau un match énorme aujourd'hui. 74e minute, le joli mouvement genevois avec un ballon qui arrive jusqu'à Imery qui met Zoufi dans le vent d'une petite feinte et puis sa frappe qui va terminer juste à côté. Imery, on connaît ses qualités. Je trouve que, moi j'espère qu'il va vraiment venir un titulaire indiscutable. On a vu avec l'équipe suisse, les moins de 21 ans, il était excellent. Et là, on a vu toutes ses possibilités, il sait tout faire. En plus, il a un pied droit et une frappe absolument formidable. Ouais. Castriot Imery qui est toujours plus intéressant dans l'axe du terrain. Et ça va être le 2-1, la réduction du score avec ce très beau centre de Clichy, repris un peu chanceusement, on va le dire, de la part de Greg Jones. Le Xème centre de Clichy, de qualité. Et puis là, qui a un tout petit peu de réussite parce que suite à son contrôle, en fait, il met Saint-Denis dans le vent. Et puis, je crois qu'il met un petit pointu qui passe. Juste sous le vent de Fickencher. Mais beaucoup de chance. Et puis, Saitini, pas très heureux. Enfin bref, c'était 93e, c'était beaucoup trop tard. Mais c'était dit. Oui. Je vous ai senti un peu agacé tout l'après-midi en regardant Servette. Il y a des trucs qui vous ont pas forcément plu.
Non, je ne retrouve pas de Servette que j'aime. On parle toujours de la circulation du ballon, oui, mais c'est absolument stérile actuellement. Ça manque de percussion, ça manque de changement de rythme. Sion a été rarement surpris. Et puis, c'est vrai que beaucoup de présence aussi, peu de présence dans les 16. Non, Servette file du mauvais coton. On n'a qu'à voir 5 matchs sans victoire, 2 petits points. Aujourd'hui à 12 points, donc à 3 points de la barre fatidique. C'est vrai que Servette doit se poser des questions pour l'avenir. On était un petit peu irrités parce qu'il y a des matchs où vous regardez une équipe jouer puis vous dites mais ils vont pas marquer, ils vont jouer tout l'après-midi, ils n'ont pas marqué. En fait, ils ont marqué dans les arrêts de jeu, mais en fait, on a vu beaucoup de stérilité offensive alors que Servette était quand même en possession de balle, passait sur les côtés, amenait des centres, il y avait des choses intéressantes. Mais dès que la balle est dans les 16 mètres ou s'en rapproche, il n'y a plus grand-chose en fait. Bien, allez, je vous propose de regarder, d'écouter une réaction après cette rencontre qui s'était disputée à Genève. Gaëtan Carlen, une victoire qui fait le plus grand bien. Oui, c'est clair que ça fait plaisir parce que déjà le dernier match, on a eu une prestation qui était accomplie. Malheureusement, on perdait plus mal à la fin du match. Et aujourd'hui, on a réussi à de nouveau être performant dans un derby. Donc c'est clair que ça fait toujours plaisir de venir gagner ici à Genève. Vous avez marqué très rapidement, après 4 minutes. Vous avez tenu jusqu'à la pause. Qu'est-ce qui se dit à la mi-temps quand on mène 1-0 ici ? On savait qu'il fallait mettre vite le deuxième but, ce qu'on a réussi à faire en plus, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc je pense que le plan qui a été mis en place aujourd'hui a fonctionné. Pour vous, c'est un retour au jeu. Vous avez joué le premier match, un quart d'heure, il y a 2 semaines environ. Qu'est-ce qui manque pour revenir dans le 11 de base ? Je pense que c'est à moi de saisir ma chance quand on me la donnera, et puis de continuer à travailler. Voilà pour les propos de Gaëtan Carlen, qui a effectivement beaucoup moins joué, ou joué moins que ce qu'on aurait pu penser. Ça vous étonne ? Un petit peu, parce que parfois, ce qu'on pourrait reprocher au FC Sion, c'est une équipe qui défend beaucoup et qui a des joueurs sur les couloirs qui doivent participer à ce travail défensif. Et puis actuellement, vous avez le seul Stojkovic qui est un peu esselé devant. Alors, il fait un travail admirable. Il est capable de garder les ballons, il est capable de percuter, de faire des mètres, tout en puissance avec le ballon. Donc des fois, on aimerait avoir 2 attaquants, mais voilà, il y a des choix tactiques qui sont faits par les entraîneurs et il en est un peu victime. Je ne pense pas que Tramezzani va changer. On sait que ça sera ou Stojkovic ou bien Carlen. Donc il faudra qu'il soit patient. Actuellement, il y a priorité pour le plus jeune. C'est vrai que pour Carlen, ce n'est pas évident. Mais enfin bref, voilà. On sait qu'avec Sion, ce n'est pas le foot champagne, mais du réalisme et puis de l'organisation. Et puis pour Carlen, quand il y aura une grande chance, il faudra qu'il la saisisse. Voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Gaëtan Carlen. Je vous propose d'écouter une réaction genevoise. Castriotti-Méry, défaite face à Sion 1-2. Le départ avec ce but encaissé après 4 minutes était très difficile. Oui, bien sûr, on savait que ça allait être un match compliqué. Et en plus, on se fait encaisser à la 4e minute, donc c'est encore plus dur. Mais je pense qu'on a fait globalement un bon match, sauf qu'on n'arrivait pas à concrétiser nos actions. Et puis on arrive juste à marquer un but à la fin qui ne nous permet pas de prendre un point au mal à la maison. Finalement, c'est quelle stratégie que Servette doit adopter? Celle avec un centre avant comme en deuxième mi-temps ou avec une stratégie avec des ailiers comme en première mi-temps? Non, je pense que notre stratégie, c'est de jouer comme en première mi-temps. Maintenant, on sait qu'il fallait qu'on revienne au score, donc c'est pour ça qu'on change de tactique. Et je pense que ça nous a quand même fait un petit peu de bien. Mais il fallait faire plus, je pense. Aujourd'hui, c'était un match à ne pas perdre. Le match nul n'amenait rien non plus. Est-ce qu'avec cette défaite, vous regardez plutôt dans le rétroviseur maintenant? Non, pas du tout. On prend un match par match. Et puis je pense que le but, c'est de faire le plus de points possible. C'est pas parce qu'on perd un match qu'il faut regarder en arrière. Il faut toujours regarder vers l'avant. Et puis je pense qu'il ne faut pas se faire de soucis pour ça. Et on récapitule les scores de cet après-midi avec 3 rencontres au programme. Le nul la victoire de Lucerne contre Saint-Gall, la victoire de Sion face à Servette et puis la victoire de Bâle contre Lugano qui viennent s'ajouter à la défaite de Lausanne hier au Wankdorf et au nul avec 6 buts au Letzigrund. Au classement, c'est toujours Bâle le leader. C'est le cas depuis la 7e journée. Le club rhénan est poursuivi par IB et Zurich. Ce qui nous intéresse après les matchs de cet après-midi,
après-midi, eh bien regardez, c'est que Sion a rejoint Servette. Sion était 9e à 16h avant le match de cet après-midi. Lucerne n'est plus lanterne rouge, Lucerne 8e devant Saint-Gall barragiste. Et c'est Lausanne qui est désormais 10e. Cette semaine, c'est les 8e de finale de la Coupe de Suisse. La Super League revient le week-end prochain. Et hier, il y avait de la Challenge League au menu. On vous en a parlé hier soir, mais on n'a pas résisté à l'envie de vous montrer peut-être ce qui est le but de la deuxième division ce week-end. C'était à la Schützenwiese à Winterthur avec un but marqué lors de la victoire 6-1 de Winterthur face à Kriens. C'est le 3-0 qu'on a choisi de vous montrer. Il arrive au terme d'une action collective assez extraordinaire conclue par Monzombi, auteur de son 5e but de la saison. Winterthur est toujours leader de Challenge League. Et puis c'est Kriens qui ferme toujours la marche. Kriens, bon, dernier de cette deuxième division suisse. Il y a eu le derby du Rhône cet après-midi, il y a aussi le Classico avec la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone. Le Classico, Nicolas Menecre, ce sera l'une des thématiques de match après match ce soir à 20h. Oui, évidemment, et au-delà de ce qu'il s'est passé aujourd'hui, on se posera la question, est-ce que ces deux clubs, le Real et le Barça, sont encore des grands d'Europe avec tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et derniers mois? Évidemment que le derby du Rhône sera aussi une thématique de cette émission match après match dès 20h. Et on fera aussi appel en ce week-end de choc un peu partout en Europe à la passion de nos invités pour nous parler de ces derbys, de ces grands matchs qu'il y a semaine après semaine sur les pelouses européennes. Nos invités qui seront Florian Vanet de Sport Center, notre consultant Carlos Varela et également Jérôme Créta pour la rédaction. Rendez-vous dès 20h. Merci beaucoup Nicolas, le rendez-vous est noté, match après match à 20h, juste avant le derby d'Italie, juste avant le Classico entre l'OM et le PSG. Merci messieurs, on va vous laisser rentrer le plus rapidement possible pour ne pas rater ces deux rencontres. Enfin pour vous ce sera plutôt de la Ligue 1, pour moi ce sera de la Serie A. Merci pour cet après-midi, merci aussi à vous très chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité, merci d'être toujours au rendez-vous. On vous souhaite une belle fin de dimanche, à bientôt sur Blue, ciao ciao.